la disparition des Africains argentins. Il y a 2 siècles, un Argentin sur 3 était noir. Aujourd'hui, on ne le voit que peu. L'Argentine est devenue le pays le plus blanc d'Amérique du Sud. Qu'est-ce s'est-il donc passé? Nous allons faire un retour sur une élimination planifiée, programmée et insidieuse qui a incroyablement réussi en Argentine. On estime à près de 200 000 le nombre d'Africains déportés et mis en esclavage en Argentine entre le 16e et le 19e siècle. Comme au Brésil voisin, la plupart venaient de l'ancien royaume du Congo et ses environs, qui fut anéanti par les attaques terroristes portugais dès le 16e siècle. Ce trafic d'êtres humains et le rendement du travail forcé imposé aux Africains a fait la richesse initiale de la colonie espagnole d'Argentine, notamment de sa capitale Buenos Aires. Mis en servitude souvent dans les domaines des prêtres chrétiens, les Africains coupent la canne à sucre et s'épuisent au labeur dans les ranchs. Ils sont forcés de se reproduire entre eux pour augmenter le cheptel d'esclaves. L'expression de leur identité africaine est généralement supprimée. Ils sont privés de leur langue, leur nom, leur spiritualité ancestrale et leur culture. En 1810, les colons espagnols proclament l'indépendance de l'Argentine. Les recensements officiels de l'époque montrent que près de 30% de la population est noire. Appauvris, les Noirs sont les principales victimes des épidémies de choléra et de fièvre jaune. Faisant peu de cas de leur valeur humaine, les autorités argentines les envoient en première ligne sur les fronts de guerre, où évidemment ils meurent plus que les autres. Ainsi, à la bataille de Sip-Sip en 1815, sur 1320 Argentins morts, capturés ou blessés, 1000 étaient africains. On a souvent avancé que ces 2 facteurs, les maladies, les décès pendant les guerres, avaient joué un rôle central dans le déclin de la population noire. Les témoignages des voyageurs anglais comme Gillespie et Hughes en 1807 et dans les années 1820 montrent pourtant que les Européens étaient minoritaires et les Métis, les Noirs et les Amérindiens étaient restés bien majoritaires. Le poids démographique et politique des Noirs devait être suffisamment important pour que leur élimination soit planifiée. Ainsi, c'est de l'affrontement politique entre les fédéralistes et les unitariens que sera décidé une fois pour toutes de faire de l'Argentine un pays blanc. Les fédéralistes pensaient que le pouvoir devait être partagé entre les composantes de tout le pays et s'appuyaient sur le soutien des Noirs pour garder le pouvoir. Les unitariens, au contraire, voulaient maintenir le pouvoir au sein de l'élite blanche de Buenos Aires et étaient absolument révulsés par les Noirs avec lesquels ils ne voulaient rien avoir à faire. Le président fédéraliste, Juan Manuel Rosa, accordait ainsi aux Africains un minimum de droits et d'aide pour conserver leur soutien politique et les garder comme le bétail électoral, sans jamais vouloir leur donner une égalité entière, exactement comme le Parti démocrate aux États-Unis aujourd'hui. Après 22 années de pouvoir, Rosa cède la place aux unitariens en 1852. Ces derniers, dont Sarmiento Alberti, embrassent et développent les théories racialistes et mensongères de l'époque mises au point dans tout le monde blanc. Ils regardent les Noirs comme non humains, barbares inférieurs, laids, maléfiques. Il faut donc les éliminer au profit de blancs civilisés, supérieurs, beaux et angéliques. Le président Domingo Sarmiento fait donc voter une loi en 1853 pour ouvrir l'Argentine à une immigration blanche et européenne. Jusqu'en 1950,
Ce sont ainsi 7 millions d'Européens, surtout d'Italie et d'Espagne, qui sont arrivés dans le pays. Cette politique d'immigration identique à la White Australia Policia, c'est-à-dire politique de l'Australie blanche, a dilué jusqu'à la quasi-effacement la jadis forte minorité africaine. Les Noirs, même aliénés jusqu'à la moelle, empoisonnés par des discours eurocentristes et infériorisant sur eux-mêmes, ont cherché pour la plupart à blanchir leur descendance. Poussés au suicide identitaire par la figure du blanc Jésus, la malédiction et la négativité soi-disant attachées à leur couleur, la falsification de l'histoire de l'Afrique et la destruction de son image, ainsi que la volonté de bénéficier des privilèges blancs dans une société raciste, la plupart a essayé de se sauver en épousant les blancs. Le déclin du nombre d'hommes noirs suite aux guerres a aussi poussé bien des femmes noires à épouser des migrants européens qui étaient en majorité des hommes. La baisse du nombre de noirs se passait si bien que lors du recensement de 1895, un commentaire en dit « Cela ne prendra pas longtemps pour que la population argentine soit complètement unifiée en une belle et nouvelle race blanche. » C'est à ce lavage de cerveau qui les a conduits à se supprimer. S'ajoutait pour les Africains argentins un manque de réflexion sérieux. Beaucoup n'ont pas essayé de comprendre ce qui se jouait contre eux et n'ont jamais formé de communautés solides pour assurer leur survie et défendre leurs intérêts. Ils dansaient et s'amusaient pendant qu'on les effaçait doucement. Ils ont été absorbés par le métissage jusqu'à disparaître. Aujourd'hui, seuls 0,5% des Argentins se disent d'origine africaine. Un bon nombre parmi ces Noirs vient du Brésil et d'Uruguay. Les descendants visibles des Noirs originaux sont encore moins nombreux. Ainsi, beaucoup en Argentine font comme si les Noirs et l'esclavage n'y ont jamais existé et se fondent entièrement sur le mythe d'une origine uniquement blanche et européenne. À l'insidieuse élimination physique des Noirs est donc venu s'ajouter un effacement de l'histoire de leur présence et de leur influence sur l'Argentine. Sur cette image, vous avez la danse du tango, une danse absolument emblématique de l'Argentine qui a été créée par les Africains argentins. C'est leur héritage le plus visible sur l'identité de ce pays. Les points à retenir de cette vidéo sont les suivants. Les Africains représentaient un tiers de la population argentine il y a 2 siècles. Leur élimination a été décidée sur la base de théories racistes. L'immigration massive d'Européens et leur métissage avec ceux-ci est la principale raison de leur disparition. Aliénés et désorganisés, les Africains argentins ont inconsciemment participé à leur perte. Leur présence et leur histoire aujourd'hui sont généralement occultées. Voilà, c'était une vidéo sur la disparition des Africains argentins. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker, laissez un commentaire si possible et partagez la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci.